Bonjour à tous. Dans cette vidéo, vous allez trouver la description complète du nouveau cours que je viens de publier sur la plateforme Udemy, qui est entièrement consacré à l'éditeur Gutenberg de WordPress. Ce cours est destiné à tous, autant aux utilisateurs qu'aux développeurs. Sur le site Udemy, vous allez pouvoir aussi consulter d'autres vidéos d'exemples, ici, dans la liste. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers la formation, ainsi que, selon les périodes, un lien avec un coupon de réduction qui vous permet d'acquérir le cours pour 9,99 €. Donc ce coupon de réduction dépend des périodes. Éventuellement, consultez la description de la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Dans cette vidéo, nous allons examiner le contenu actuel de la formation. Alors je dis bien actuel, car là je suis en train de terminer l'enregistrement des dernières vidéos. On est à peu près à 16 heures de vidéo, mais je pense faire évoluer cette formation. Donc ça sera éventuellement en fonction de vos réactions et de choses que je trouverai intéressantes à rajouter. Donc sachez que cette formation n'est pas terminée, mais à un moment donné, il faut bien la publier. Donc ça fait 3 mois que je travaille dessus, et je pense donc que c'était le moment de vous la dévoiler. De façon pratique, nous allons réaliser une page d'accueil qui va ressembler à ceci. Dans cette page, nous allons rassembler toutes les techniques que nous aurons apprises, et nous allons voir quand même que nous pouvons faire quelque chose d'assez spectaculaire. Ceci ne pouvait être réalisé avant qu'en ajoutant des page builders dans l'installation de WordPress, c'est-à-dire des extensions comme Elementor, Divi, enfin il y en a tout un tas. Et maintenant, Gutenberg a bien évolué et nous permet de faire ceci nous-mêmes sans recourir à des plugins extérieurs et en gardant les outils natifs de WordPress, ce qui veut dire un gain de performance et on évite d'avoir un site surchargé. Une chose très importante, cette formation est destinée à tout le monde. Elle n'est pas réservée qu'aux développeurs. Que vous soyez utilisateur, webmaster, assistant ou secrétaire, vous gérez un petit site web, vous avez besoin de créer des contenus, vous êtes un peu perdu. Vous êtes développeur, vous avez aussi besoin de connaître le fonctionnement de Gutenberg pour créer vos propres contenus ou bien pour expliquer à vos clients. Donc vous êtes bien au bon endroit. On va s'intéresser au fonctionnement, à la création de contenu. Alors bien sûr, on sera obligé par moment d'aborder quelques aspects techniques, ça c'est inévitable, mais sachez que ces incursions techniques seront réduites, seront de courte durée, et on peut dire que 95% du cours s'adresse aux utilisateurs. Donc soyez rassurés là-dessus, ce n'est pas un cours technique, c'est un cours pour vous apprendre à créer des contenus, à faire des belles pages comme ça où tous les éléments sont alignés. Vous voyez ici, les icônes sont au milieu centrées, tout est propre. Ici, là, nous avons des boutons avec des quantités de textes différentes, tout est aligné, on n'a pas d'effet d'escalier comme on voit souvent sur beaucoup de sites, tout est propre. Ici, nous avons une image qui est fixe avec le contenu qui déroule par-dessus et une certaine transparence ici pour voir en dessous. Donc tout ça, vous allez apprendre à le faire avec moi. Rassurez-vous, on ne va pas faire du code, ou alors très très peu, on fera juste quelques incursions inévitables. Une autre chose importante, vous pouvez suivre ce cours avec n'importe quel type de thème WordPress. Que ce soit un thème classique à l'ancienne, c'est-à-dire un thème comme on faisait avant et qui ne possède aucune personnalisation de Gutenberg, ou bien avec un thème hybride. Ce qu'on appelle le thème hybride, c'est un thème classique dans lequel on a ajouté le fichier theme.json qui permet de personnaliser Gutenberg, ou bien avec un thème de full site editing, c'est-à-dire un thème nouvelle génération qui vous permet de gérer tout le site entièrement et l'aspect de la configuration du thème et des templates. Donc vous pouvez réaliser tout ce que je vais vous montrer avec n'importe quel type de thème. De mon côté, j'ai créé un thème minimaliste, vous le voyez ici. Il va simplement nous servir à afficher les éléments. Bon, il y a juste un en-tête et un pied de page en bas, c'est vraiment un minimaliste. J'ai même pas mis de menu, j'ai juste mis un bouton qui permet de revenir à l'accueil, mais c'est vraiment un thème qui vous permet d'afficher les pages et les contenus. Et si vous voulez faire exactement comme moi, vous pouvez télécharger ce thème et l'installer, ou bien vous pouvez utiliser n'importe quel thème au sein de votre site WordPress. Ensuite, de quoi avez-vous besoin et à quel niveau vous devez être pour suivre ce cours? Ce que vous avez besoin, c'est d'avoir accès à un site WordPress, bien sûr, d'avoir accès au panneau d'administration, au tableau de bord, comme ici.
Pour certaines opérations, vous devrez avoir le compte administrateur, c'est-à-dire pour pouvoir accéder aux réglages, à tous les outils, aux comptes, etc., aux extensions et aux thèmes. Normalement, vous devrez avoir un compte administrateur, mais si vous êtes utilisateur jusqu'à rédacteur, vous pouvez suivre aussi les exemples. Par contre, vous ne pourrez pas effectuer certaines configurations. Donc vous devez avoir ce site WordPress. Cela pourra être un site local ou un site qui est déjà publié. Par contre, si le site est déjà publié, dans les exemples, je vous conseille d'utiliser des pages à la place des articles, car les articles s'affichent automatiquement, et de vérifier que si vous avez un menu, et vous en aurez sûrement un au niveau du site, qu'au niveau de ce menu, il n'affiche pas automatiquement toutes les nouvelles pages créées. Donc ça, éventuellement, soit vous savez de quoi je parle, soit vous vous tournerez vers votre fournisseur ou la personne qui vous a fourni le site pour avoir des explications à ce niveau. Mais je considère que vous avez une certaine pratique de WordPress, que vous savez aller dans WordPress, vous savez créer des pages actuellement comme vous pouvez, et j'espère grâce à cette formation, vous allez devenir un expert, mais vous avez quand même certaines petites bases, même si vous êtes un débutant. Nous allons rapidement survoler le plan du cours. Bien sûr, nous n'allons pas faire le cours maintenant, mais nous allons survoler les grandes lignes. Donc ici, dans la présentation du cours, eh bien, c'est ce que vous êtes en train de regarder, la vidéo que vous êtes en train de lire. Avant de démarrer dans Gutenberg, on va voir quelques notions utiles avant de démarrer. Donc on verra les outils du navigateur, comment on peut afficher le code HTML pour voir les éléments qui sont appliqués à notre page, comme la marge, etc., les espacements, les tailles. On va voir la gestion des images dans WordPress au niveau de la médiathèque, quand vous rentrez des images dans WordPress. Alors ceci ne concerne pas directement Gutenberg, mais c'est lié. Donc si vous ne savez pas correctement comment fonctionne la création et la gestion des images dans WordPress, vous ne pourrez pas être performant. Donc on verra ce qui se passe dans cette médiathèque. On verra aussi comment les images sont stockées au niveau des dossiers du site. Et on s'apercevra que à chaque fois que vous rentrez une image ici, vous avez plusieurs versions de l'image qui sont créées. Donc on expliquera pourquoi et comment on peut créer de nouvelles versions, etc. Donc on expliquera cela dans les grandes lignes. Ensuite, ici, nous allons voir une notion générale de WordPress qui s'appelle le padding global. On verra qu'on peut avoir dans certains cas, alors c'est ici j'avais un exemple, lorsque l'on est sur un smartphone, on verra qu'on peut avoir une marge interne globale. On le voit ici que le texte ne va pas coller sur les bords lorsque la taille se réduit. Donc ça sera appliqué globalement par sécurité. Donc on n'aura jamais un phénomène où le texte colle sur les bords du mobile. Par contre, dans certains cas, par exemple lorsqu'on a une image, on pourra s'arranger pour que l'image aille sur les bords. Donc on va voir tout ce genre de petits détails qui donnent un cachet supplémentaire à votre site web. Ensuite, nous allons faire le tour de l'interface. Donc nous allons décrire, je vais aller là, toutes les zones qui composent l'interface. Donc principalement, on aura la barre supérieure ici, la barre latérale gauche avec la liste des blocs, tout ça. On va étudier comment les blocs sont organisés et comment ici on peut voir toute la hiérarchie de ce que nous composons et comment on peut agir, faire des modifications, etc. On verra aussi qu'on a toute la liste des blocs, on verra tout ça, les blocs des compositions. Donc on va étudier tout ça. À droite, on verra qu'on a des données pour jouer sur les propriétés d'un bloc lorsque nous avons un bloc sélectionné, entre réglages et propriétés de style. On verra tout ça, la zone de travail, comment on peut travailler. On va voir tout ça ensemble. Lorsque nous aurons terminé de faire le tour de l'interface, nous allons faire nos premiers pas avec Gutenberg. Nous apprendrons comment créer un document, comment l'enregistrer, comment aussi régler les métadonnées. En dehors du contenu, il faut savoir qu'au niveau d'un article ou d'une page, et surtout au niveau d'un article comme ici, nous avons des métadonnées très importantes à régler, à savoir le permalien, qu'on appelle le slug. Donc on verra les implications techniques de ce qu'on met dans cette zone. On aura aussi une image mise en avant, qui s'appelait avant image à la une. Donc ici, nous devrons choisir une image, en tout cas au moins pour les articles, ainsi que des catégories et tout ça. Donc nous apprendrons à utiliser ceci. Alors ce n'est pas directement relié à l'éditeur Gutenberg, puisque toutes ces données existaient déjà avant avec l'ancien éditeur, mais avec Gutenberg, on est obligé aussi de les régler. Donc nous étudierons tout ça. Ensuite, nous verrons comment régler les propriétés, etc. Donc les propriétés, c'est
l'onglet ici qui est associé au bloc sélectionné chaque fois que nous sélectionnons un bloc. C'est la zone des propriétés, donc nous verrons tout ça au niveau basique, bien sûr, dans un premier temps. Ensuite, au sein de la section 5, nous allons voir ce que j'ai appelé les piliers de Gutenberg, à savoir la gestion des largeurs dans un premier temps, les paragraphes et le bloc image. La gestion des largeurs, c'est une chose capitale à connaître au niveau de Gutenberg. Il faut savoir que dans un thème WordPress fait correctement, nous avons en fait deux largeurs programmées. La largeur de base, alors eux ils l'appellent largeur du contenu dans Gutenberg, et la grande largeur, et après la pleine largeur. Donc la pleine largeur, elle n'a pas besoin d'être définie puisqu'elle correspond à la largeur du viewport. Mais sachez qu'on va étudier tout ça. Dans cette section, je vous ai préparé même une petite image ici avec des flèches, avec des repères de taille, et nous verrons comment on peut régler toutes les données au niveau du groupe. Ici, nous avons une zone mise en page qui représente des contraintes, et on verra qu'on peut redéfinir les largeurs, etc. Donc tout ça est un sujet un peu complexe, c'est pour ça que je l'ai étalé sur plusieurs vidéos. Vous voyez qu'on a 3 vidéos, on va passer en gros presque 1 heure à parler de ça, parce que c'est une notion essentielle. Donc vous devez absolument maîtriser ceci pour pouvoir comprendre comment fonctionnent les largeurs dans WordPress, et après comment composer vos contenus en colonnes, etc. Avec les tailles que vous voulez. Ensuite, on va étudier le bloc paragraphe en long, en large et en travers, et le bloc image, bien sûr. Donc, au préalable, je vous ai parlé qu'on allait étudier comment sont créées les images dans WordPress, mais là, nous verrons comment utiliser les images au sein de Gutenberg, comment régler la taille, etc., choisir la version, on verra les erreurs à éviter, etc. Donc, tout ça, nous allons le voir dans la section 5. Ensuite, nous allons avoir une section 6 que j'ai appelé les éléments du design avec Gutenberg. Et là, nous allons étudier tout ce qui est groupe, les grilles, etc., les rangées et les empilements. Alors, c'est un sujet assez complexe aussi, mais on va tout détailler. Je vais essayer de tout vous expliquer au maximum. Et c'est comme ça que vous allez voir comment on peut créer. Alors ici, je vais revenir sur la page. Comment on peut créer des contenus. Par exemple, ici, nous avons une grille avec 6 éléments que vous devinez. Dans ces éléments, on peut avoir encore des grilles, comme ici, le stage de plongée, on a une grille ici avec des fusions de colonnes, par exemple. On voit ici, par exemple, que la photo va se mettre sur 4 colonnes, etc., comme un tableau. Après, par exemple, ici, notre équipe d'instructeurs, nous avons en réalité une rangée qui contient 3 instructeurs, et chaque instructeur est un empilement. On voit la photo et le nom qui sont superposés. Tout ça, on va voir comment ça fonctionne. Alors pour les techniciens, je vous donne un petit avant-goût. Les rangées et les empilements, ça fonctionne avec le Flexbox de CSS. Donc ici, on n'aura pas besoin de mettre du code. On va avoir des commandes pour nous permettre d'aligner les éléments, etc. Donc tout ça, on va le voir avec un détail extrême. C'est pour ça que cette formation est un petit peu longue, mais c'est le but, on n'a rien sans rien. Et encore une fois, si vous faites partie des gens qui recherchent les formations du style maîtriser Gutenberg en 20 minutes, vous n'êtes pas au bon endroit, car je vais vraiment aller avec vous au fond du sujet. On va tout voir en long, en large et en travers. Après ça, pour finir le tour d'horizon rapidement, dans la section 7 que j'ai intitulée quelques blocs de plus, en fait, je vais passer en revue un certain nombre de blocs. Donc, les blocs que nous retrouvons ici dans la liste des blocs, on a un nombre important de blocs. Certains sont un petit peu redondants, tous ne sont pas indispensables. C'est pour ça que je l'ai appelé quelques blocs de plus, car je n'ai pas l'intention forcément de passer en revue tous les types de blocs. J'ai d'abord pris les plus importants. Donc, on verra titre et liste, galerie, la bannière, le contenu embarqué, citation et code, tableau, etc. Donc cette liste, elle peut évoluer. Par la suite, je rajouterai sûrement quelques blocs. D'ailleurs, je précise à ce sujet, pour vous conseiller plus tard, si vous prenez ce cours, si vous vous inscrivez, et si un jour vous devez poser une question dans la zone de questions et réponses, de faire, quand vous faites référence à la vidéo, de plutôt prendre le titre plutôt que le numéro, car étant donné que je risque de rajouter plus tard des vidéos dans ces sections, ça risque de décaler les numéros. Donc si vous êtes inscrit à ce cours et si un jour vous posez une question, utilisez le nom de la vidéo dans la référence de votre question. Donc voici les blocs que nous allons détailler pour l'instant, mais j'en rajouterai d'autres petit à petit. Mais je n'ai pas forcément l'intention de tous les détailler, puisque bien souvent certains blocs sont des variantes d'autres blocs,
et on peut retrouver les mêmes réglages dans ces blocs. Donc ça serait une perte de temps, mais sachez que cette liste n'est pas fermée, elle va évoluer sûrement au cours du temps lorsque je mettrai à jour cette formation. Ensuite, dans la section 8, nous allons aborder les blocs dynamiques, c'est-à-dire les blocs qui nous permettent d'effectuer des requêtes sur la base de données. Et nous allons utiliser le bloc derniers articles et aussi la boucle de requête personnalisée. Et comme application, ici, nous pourrons par exemple sur notre page d'accueil afficher des articles du blog. Ici, j'affiche 4 articles du blog en fonction d'une certaine catégorie avec une requête personnalisée. Donc ça, nous allons voir comment le faire. Ensuite, dans la section 9, nous allons voir comment créer des compositions de blocs avec Gutenberg. Alors, il faut savoir que même si on peut en créer, WordPress fournit des compositions ici. Alors, elles ne sont pas toutes super terribles. Bon, ce sont des ensembles de blocs, mais moi, j'aime pas tellement les utiliser, car certaines sont anciennes et la mise en page n'est pas toujours terrible. Par contre, on pourra créer nos propres compositions, comme on le voit ici, qu'on pourra réutiliser dans nos pages. Et un exemple simple que j'ai utilisé à la fin dans notre page d'accueil, par exemple ici, je m'étais aperçu, par exemple au début, quand j'ai pas tout fait dans l'ordre, mais j'avais créé ici des éléments où on voit une photo et un nom en dessous, avec un effet d'image circulaire, un contour, etc. Et au lieu de refaire ça à chaque fois, j'ai créé une composition qui contient le nom et l'image. Et par exemple, je l'ai réutilisé un peu plus tard ici, lorsque j'ai fait cette partie, la grille à 6 éléments qu'on fera en dernier. Donc c'est un exemple simple, mais nous verrons qu'on peut faire des choses plus complexes avec les compositions, c'est-à-dire des compositions qui sont synchronisées, c'est-à-dire que si on la met à jour à un endroit donné, elle se mettra à jour partout, ou bien des compositions qui peuvent être synchronisées, mais avec certaines parties qui sont fixes. Bon, ça on le verra en détail bien sûr ensemble, il n'y a aucun souci. Et finalement, dans la section 10, nous allons avoir le feu d'artifice, c'est-à-dire que nous allons réaliser cette page d'accueil ici, tout ce contenu qui représente un attrait graphique. Nous allons faire tout ça ensemble, en utilisant toutes les techniques que nous avons apprises au cours de cette formation. Donc nous allons faire ça ensemble. Vous voyez qu'on va passer plus de 4 heures pour faire ça, quand on va voir tout en détail, vraiment, on va aller au fond des choses. Et après ça, je pense que vous serez capable de réaliser n'importe quelle mise en page de votre choix au sein de Gutenberg. Alors sachez aussi, au niveau des images, je vous laisse le soin de télécharger vos propres images, car ici, bien que j'ai pris des images sur des sites libres de droit, style FreePix, etc., il faut quand même à chaque fois mentionner la source, etc. Donc c'est un problème pour distribuer ces images. La seule que je vous fournirai, c'est celle-ci ici, puisqu'elle a demandé un travail particulier au niveau du fond jaune. Vous voyez que cette image ici, malgré le fait qu'on a l'impression qu'elle se fond dans le paysage, si je l'ouvre ici dans un onglet, vous voyez que cette image, elle se limite à ça. Mais j'ai réalisé un travail pour effacer le dégradé, pour que l'image se fonde dans le fond jaune qu'on rajoute. Donc cette image, je vous la fournirai. Et vous voyez que ici j'ai mis une incrustation, image freepix.com, puisque lorsqu'on distribue des images libres dans ce cas, il faut citer la source. Donc là, les autres, ben, je ne les diffuserai pas, vous ne pourrez que les voir, mais c'est pas très grave, vous pouvez mettre vos propres images à la place. Voici pour cette présentation. J'espère que le contenu de ce cours vous aura convaincu. Si vous vous inscrivez, sachez que je suis en contact avec mon email en permanence. Donc si vous posez une question dans la section questions et réponses, en général je le verrai assez vite. Et si la réponse est simple, je répondrai quasiment instantanément. Sinon, si ça nécessite un petit peu de réflexion et de préparer une réponse avec des images et tout ça, vous l'aurez rapidement, un maximum sous un jour ou deux. Donc sachez que ce cours sera suivi, vous ne serez pas abandonné, vous ne serez pas livré à vous-même et si vous avez des difficultés, je serai là pour vous aider. Sachez aussi que ce cours n'est pas terminé, même si je le publie aujourd'hui, enfin à ce moment-là. J'ai l'intention éventuellement, je vais voir, de rajouter une section un peu plus tard concernant le full site editing, donc les bases du full site editing, c'est-à-dire comment gérer le contenu entier du site avec Gutenberg. Alors je ne parle pas de créer un thème Gutenberg full site editing, je parle juste de gérer la mise en forme du site. Et pour ce faire, si ça se produit, nous nous appuierons sur le thème 2025, le dernier,
et nous verrons comment on peut régler le site avec ce thème. Donc ça, je vous donne rendez-vous éventuellement un peu plus tard dans les extensions de cette formation. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous invite à vous inscrire à ce cours. À tout de suite.